Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons parler de ciblage Facebook, de comment vous allez pouvoir cibler de la bonne façon vos clients, votre audience cible. On va rentrer dans les détails poussés des stratégies de ciblage, que ce soit des données démographiques, de l'âge de vos clients, des centres d'intérêt. On va tout toucher. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Touba Damé, expert du marketing digital. Alors, on va passer sans plus tarder sur mon écran. Go, c'est parti. OK. Donc, nous voici dans mon gestionnaire de publicité. Voilà, on voit qu'actuellement, on a une campagne qui est active. Donc, nous allons maintenant revenir dans la création d'une nouvelle campagne. Donc, si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez déjà que c'est assez simple. Donc, on va juste prendre interaction par défaut. On va continuer. Voilà. Donc, on va prendre campagne de mesure par défaut pour ne pas trop se compliquer la tâche, puisque dans cet objectif-là, nous voulons juste faire les ciblages de la bonne façon. Donc, vous voyez, on a déjà vu tout ça, les noms qu'il faut mettre, les ciblages qu'il faut faire en fonction de nos objectifs publicitaires. Donc, maintenant, on va descendre. On va descendre jusqu'à cet onglet-là, audience. Voilà. Donc, vous pouvez toujours consulter tout ce que Facebook propose comme les mises à jour. Vous pouvez utiliser les audiences enregistrées avec l'audience Advantage Plus. Voilà, vous-même, vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser ça. Donc, vous pouvez créer une nouvelle audience à l'aide d'Advantage Plus. Donc, on va prendre ça. Vous allez voir. Donc, vous pouvez venir vous documenter sur l'Advantage Plus. Advantage Plus, c'est une forme d'IA que Facebook a mis en place pour vous faciliter la recherche, on va dire, de votre clientèle cible. Voilà. Donc, par exemple, voici ici, campagne de shopping Advantage Plus. Campagne d'app Advantage Plus, campagne de ciblage qui utilise des catalogues Advantage Plus. Donc, il y a vraiment l'IA là qui va vous aider, si vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport à la publicité, à cibler votre audience. Ça, c'est une option qui n'est pas mal. Donc, dans tout ça, on voit l'intégration qui est là, l'âge, la langue et tout. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, si on clique ici sur campagne de shopping Advantage Plus, vous allez pouvoir lire et vous documenter par rapport à ça. Et si vous voulez utiliser l'IA, vous allez maintenant cibler en fonction de qu'est-ce que vous allez faire. Le site, le pixel. Advantage Plus va vous permettre de vraiment vous faciliter la tâche. Si vous sentez que vous n'avez pas assez de compétences et que vous voulez pas laisser à Facebook le soin de choisir l'audience que vous voulez. Mais souvent, ce n'est pas aussi simple parce qu'en fonction du type de campagne qu'on veut faire, il nous faut généralement créer des audiences nous-mêmes. Et ça, quand on atteint un niveau expert, il faut vraiment le faire. Donc, moi, on va voir ici que j'ai des audiences qui sont préenregistrées en fonction de mes objectifs. On a deux audiences qui sont là, on ne va pas y toucher. Maintenant, supposons que je vais créer une audience. Je clique ici sur créer audience. Voilà, je vais toucher les personnes qui ont déjà interagi avec votre entreprise. Ça, c'est une possibilité. Par exemple, supposons que j'ai déjà ma page qui a été développée. Voilà, donc j'ai environ 10 000 personnes qui me suivent, qui ont déjà interagi avec mes contenus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste, comment dire, cibler les personnes qui sont intéressées par rapport à ce genre de contenu. Audience similaire, toucher de nouvelles personnes sur les technologies méta similaires à vos audiences les plus précieuses. Ça aussi, c'est assez intéressant parce que là, vous allez montrer ça. Donc, on va aller déjà sur audience personnalisée. Donc, dans audience personnalisée, par exemple, on va voir sources, vos sources. Bon, là, on voit que pour nous, c'est méta, vidéo, ici. On veut, par exemple, que notre vidéo soit vue. Ou bien, on veut, par exemple, plus notre page Facebook. Enfin, suivant. Donc, là, la page Facebook qu'on souhaite, on la prend ici. Donc, on va prendre la page Nest of Trend, par exemple, qui est là. Quiconque interagit avec votre vidéo, voilà. L'événement, on les laisse. Quiconque a interagi avec votre page. Donc, ça veut dire les gens qui ont déjà interagi avec ma page, je le laisse par défaut sur ça. Donc, les gens qui suivent ma page actuellement, les gens qui ont visité ma page, les publications ou une publicité. Donc, ceux qui ont interagi avec une publication ou une publicité que j'ai mis. Les gens qui ont cliqué sur un bouton appel en action. Par exemple, si j'avais mis une publicité dans laquelle je vendais quelque chose, je vais maintenant cibler ces gens-là qui ont cliqué sur le bouton pour aller directement sur mon site, ou bien sûr aller sur WhatsApp Business pour m'envoyer un message quelconque. Voilà, qui ont envoyé un message à votre page, ou bien qui ont enregistré une publication. Donc, il y a toutes ces possibilités-là que vous pouvez faire. Voilà. Donc, rétention de l'audience, on parle ici de 60 jours. Vous avez la possibilité, bien sûr, de diminuer. Donc, ça, c'est la durée maximum. Vous pouvez bien sûr diminuer. Voilà, pour le faire, par exemple, au cours des 3 derniers mois.
Donc, vous prenez par exemple, vous mettez 90 jours si vous souhaitez. Voilà. Donc, du coup, le nom de l'audience, vous personnalisez tout ça. Voilà. Inclure des personnes. Donc, là, on a mis une page. En haut ici, on a mis une page, on a réglé. Donc, on dit ici inclure des personnes. Maintenant, on peut modifier encore. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter. Ici, on a mis quiconque qui a interagi avec votre page. On peut choisir, par exemple, là, quiconque a visité votre page. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas vous permettre de choisir le tout. Parce que ici, on voit compte de l'espace compte. Voilà. Donc, on ne peut pas toucher cette dernière. Voilà. Compte de l'espace compte, vous ne pouvez pas les toucher, mais vous pouvez toucher ceux qui sont là, qui ne sont pas en bleu. Regardez, si vous essayez de toucher, vous allez voir ce genre de message. Vous ne pouvez pas créer d'audience qui combine les personnes qui aiment ou qui suivent votre page actuellement. Donc, vous avez la possibilité seulement de choisir entre ces deux-là. Donc, personnes qui ont visité votre page, vous choisissez ça aussi, par exemple. Et aussi, on met 90 jours si on le souhaite. Ça dépend de vous. Pourquoi 90 jours, 3 mois ou 1 mois, même 30 jours? C'est parce que les gens qui ont réagi récemment avec votre page ont plus potentiellement l'aptitude de se souvenir de cela. Donc, je ne vais pas exclure de personnes. Voilà, c'est pas la peine. Ou bien vous ne faites pas ça, vous vous limitez à un seul réglage si vous le souhaitez. Donc, vous mettez le nom de l'audience, la description, et puis vous créez l'audience. Voilà. Donc, je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin et ça va rester dans mes données. Donc, du coup, ça, c'est une première possibilité. La deuxième option, en fait, créer, on vient dans audience similaire. Donc, dans audience similaire, par exemple, on peut choisir. Moi, j'ai déjà des trucs qui sont déjà prédéfinis, je ne vais pas les toucher. Donc, il y a autres sources qui sont, par exemple, les pages que vous avez, que vous êtes en train de gérer. Si vous avez des clients qui sont dans le même centre d'intérêt, pourquoi pas. Donc, vous venez, par exemple, je vais prendre le Softtrain ici. Et là, on voit ici. Maintenant, recherche Mali a été ajouté par défaut car ce pays contient le plus grand nombre de personnes de votre audience source. Voilà, donc c'est un peu ça. Du coup, vous pouvez prendre ça directement. Sinon, vous pouvez même prendre l'Afrique en général, mais quand même le Mali, parce que ça, c'est l'audience personnelle. Par défaut de cette personne-là, il y a plus de Maliens qui suivent cette entreprise-là. Donc, du coup, une fois qu'on a fait ça maintenant, on peut décider de créer d'autres types d'audience, voilà, et les attribuer le nombre de pourcentage qu'on souhaite. Par exemple, je souhaite attribuer à ça 10% par exemple. Voilà, 10%, je souhaite attribuer à ça. Maintenant, si je voulais créer d'autres sources, voilà, voici ici une autre source ici qui est à 29 000. Je vais lui attribuer plus. Voilà. Donc, je divise entre les deux et automatiquement, c'est de façon équitable. Voilà. Donc, l'audience source montre Mali, par exemple. On vient ici, on valide. On met par exemple à 10% automatiquement pour que tout cela. Donc, on met ça pour que tout le monde puisse le voir. Je fais créer une audience. Voilà. Et automatiquement, cette audience-là, je vais l'utiliser. Voilà ici. Ça, c'est une possibilité qu'on peut faire. Donc, du coup, soit créer une audience personnalisée, soit prendre une audience similaire de l'une des types de pages qu'on a. OK. Donc, maintenant, quand on va venir dans audience analyse, on voit les types d'audience que j'avais déjà préenregistrés. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est une façon assez simple quand même de pouvoir toucher, cibler des audiences qui nous intéressent. Voilà. On voit ici automatiquement l'intelligence artificielle qui nous est proposée. Vous pourrez réduire votre coût de 33% grâce à l'audience Advantage Plus. Vous avez le choix de l'activer ou non. Voilà. Donc, du coup, on l'active. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On est toujours ici dans audience. Donc, l'autre côté du ciblage, c'est quoi? C'est toujours l'âge qu'on peut changer comme on le souhaite. Généralement, en fonction du type de campagne que vous faites, vous n'aurez pas besoin de le laisser par défaut. Mais quand vous mettez à Advantage Plus, généralement, Facebook même est capable de sélectionner. Mais si vous voulez être de plus en plus précis, c'est mieux de sélectionner. Si votre produit est vraiment fait pour les hommes, prenez les hommes seulement. Voilà, prenez l'âge à laquelle, l'âge des clients, prenez l'âge des clients qui achètent le plus votre produit. C'est très, très important parce que vous pouvez à partir de là optimiser votre retour sur l'investissement. Donc, du coup, le ciblage avancé. Maintenant, on va aller dans parcourir et on voit ici qu'il y a énormément de trucs ici intéressants. Donc, on voit par exemple les données démographiques. Voilà, moi je suis dans une situation. Je vais descendre. Je ferme ça d'abord. Je vais quitter ici. Donc, on avait fait âge, mais surtout par défaut. Voilà, donc on revient, on peut parcourir. On prend données démographiques. Donc, on descend un peu. On essaie de voir tout ce qu'ils nous ont proposé, formation, niveau d'éducation, tout ça, école, finance, relations, parents, tout. Les intérêts, vous pouvez prendre en fonction de tous les types d'hobbies que les prospects ont. Voilà. Donc, ça, c'est possible. Maintenant,
vous pouvez sélectionner plusieurs. Supposons que la campagne publicitaire que moi je suis en train de lancer concerne les entrepreneurs. Je peux taper le mot-clé aussi entrepreneur. Voilà. Et là, je sélectionne. Maintenant, il faudrait que je fasse attention à ce que quand même, ça ne soit pas au rouge. Parce que là, on est au rouge, on me montre directement que c'est restreint. Donc, je dois faire en sorte que l'audience soit quand même assez large pour que Facebook, la publicité Facebook puisse atteindre quand même une certaine performance. Donc, je prends toujours le mot-clé entrepreneur. Je mets toujours ça. Il y a entrepreneurship ici, il y a encore entrepreneurship ici. Je prends ça. On voit petit à petit que l'audience potentielle est en train d'augmenter. Donc, je vais prendre maintenant entreprise parce que c'est toujours le même domaine. Donc, je vois ici, il y a plus de 28 millions, 228 millions. Donc, j'augmente progressivement jusqu'à ce que mon audience atteigne un certain cible. Donc, je vais prendre par exemple société, pourquoi pas, société générale, société, sciences, sociales, bon. Là, c'est pas ça, ça c'est société générale, bon. On va laisser ça. Entreprise, affaires, finances, on touche ça aussi. Donc ça va dans ma thématique de business. Je mets business. Donc, affaires bancaires, finances, tout. Je continue. Voilà, je continue jusqu'à ce que j'ai un vert ici. C'est très important. Voilà. Donc, je vais mettre finance encore. Finance. Donc, je vais mettre investissement, ainsi de suite. Et là, on voit que automatiquement, je suis passé au vert. Je peux continuer à élargir mon audience. La taille de mon audience est de 200 000 déjà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, je peux aller, si je monte trop, je serai à trop large. Donc, mieux vaut ne pas être sur une audience trop large quand même. Mieux vaut se limiter à un truc vert qui est bien défini par rapport au robot et qui sont vraiment des thématiques qui peuvent intéresser les gens qui sont dans votre niche. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer automatiquement l'audience, lui donner un nom. Voilà, par exemple, je fais business, je fais enregistrer. Et automatiquement, ça va s'ajouter à mes réglages. Donc, la prochaine fois que j'aurai besoin de cette audience, je n'aurai pas à me casser la tête en faisant tout ça. Je vais juste revenir là où on était en haut, un peu plus en haut. Voilà, donc ici, par exemple, utiliser une audience enregistrée. Vous voyez ici, la prochaine fois, je prendrai juste ça et je prendrai business à la place de ces deux-là. Donc, du coup, j'ai fini de faire tout ça. Et là, j'ai fait mon ciblage. Le reste, c'est assez simple. Il me faut juste avancer, puis valider la publicité, ce que j'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Touba Damené, expert du marketing digital. Donc ici, je t'apprends les bonnes pratiques pour briller sur Internet.